La Flandre a proclamé son indépendance, le roi a quitté le pays, la Belgique n'existe plus. C'était faux, ce n'était qu'une émission en forme d'électrochoc sur la chaîne publique belge. Mais les dirigeants politiques se disent scandalisés et le standard de la RTBF chauffe encore. C'est donc un étonnant exercice de politique fiction auquel s'est livrée hier la télévision belge. La chaîne publique a interrompu tous ses programmes en annonçant l'indépendance de la Flandre. Une guerre des mondes revisitée qui a provoqué la stupeur dans tout le pays. Sébastien Ambert, qui a suivi l'affaire en coulisses, nous raconte comment cela s'est passé. Il est 20h15 hier soir sur la RTBF, la télévision belge, quand les programmes sont interrompus pour un flash spécial. Nous devons en effet interrompre Question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance. Vous l'avez compris, le moment est important. En clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. À l'antenne, le présentateur vedette du journal télévisé annonce très sérieusement que la communauté flamande déclare son indépendance par rapport à la communauté française. La Belgique est donc coupée en deux. Stupeur pour les milliers de téléspectateurs qui regardent l'émission. Des reportages et des interventions de journalistes sur le terrain en direct se succèdent. On annonce même que le roi des Belges s'apprête à quitter le pays. Il se murmure, c'est encore seulement un murmure, mais qu'Albert II projetterait de se déclarer dans l'impossibilité de régner suite à ce dont vous avez parlé, à savoir... La RTBF montre même l'arrivée du Premier ministre au Palais Royal pour une réunion d'urgence avec le roi. C'était une réunion qui n'était absolument pas prévue ni dans l'agenda du Premier ministre ni dans l'agenda du roi. C'est véritablement une consultation exceptionnelle. Un envoyé spécial à Anvers, capitale de la Flandre, va jusqu'à décrire des mouvements de foule. Une foule imposante s'est réunie sur la grande place d'Anvers pour fêter ce soir l'événement, tandis que les Flamands les plus nationalistes... Mais tout ceci n'est qu'une fausse émission. Il s'agit de faux reportages, une fiction, imaginée par la RTBF pour faire prendre conscience aux téléspectateurs des conséquences d'une séparation de la Flandre et de la Wallonie. D'habitude, quand on parle de ça, on met 6 professionnels de la politique autour d'une table et on a 50 000 personnes qui regardent. Nous, on voulait que le public belge puisse se réapproprier ce débat. Une histoire belge qui n'a fait rire personne. La fausse émission a créé un vent de panique en Belgique, car tout le monde y a cru. J'avais même des larmes aux yeux parce que tellement que j'avais peur. C'est dit, ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? L'initiative de la RTBF a aussi créé un scandale politique. Le directeur de la chaîne a d'ailleurs été convoqué par le gouvernement cet après-midi. Or ici, c'est l'unité du pays qui a été mise en cause, c'est-à-dire le pays a disparu. En plus, on annonçait que le roi était en fuite, donc c'est une atteinte également à la personne du chef de l'État. À quoi cela sert d'utiliser la crédibilité d'un journal d'information pour faire cela? Les journalistes ont voulu faire une nouvelle version de la guerre des mondes d'Orson Welles, et ce, à 6 mois des élections législatives.